Le froid mordait comme jamais ce jour-là, une couche de glace recouvrait tout le paysage à perte de vue, et au milieu de ce désert blanc, un animal luttait pour sa vie. Ses pattes s'accrochaient désespérément à la surface gelée, son corps à moitié englouti par l'eau glaciale, sa respiration de plus en plus faible. Un magnifique loup gris, autrefois puissant prédateur, maintenant réduit à une créature vulnérable aux portes de la mort. Le silence de la taïga fut soudain brisé par des pas qui s'approchaient, craquant sur le manteau neigeux. Ivan Petrov, un trappeur endurci par des dizaines d'hivers sibériens, s'était aventuré plus loin que d'habitude ce matin-là, cherchant un raccourci vers sa cabane. Quand il aperçut cette forme sombre se débattant dans la glace brisée, quelque chose en lui s'éveilla, quelque chose qui dépassait la logique du chasseur qu'il était. Sans réfléchir, il s'élança vers ce trou béant dans la glace, découvrant l'animal dont le regard voilé semblait avoir déjà abandonné tout espoir. Le bon sens lui dictait de continuer son chemin. Après tout, un loup n'était qu'un concurrent pour les ressources limitées de la taïga, mais une voix intérieure plus forte lui parlait d'autre chose, d'une connexion plus profonde entre tous les êtres vivants de ces terres impitoyables. Avec des gestes précis et mesurés, il s'agenouilla sur la glace fine, sortit son couteau et commença à tailler la fourrure figée par le gel. Ses doigts engourdis travaillaient méthodiquement, guidés par une expérience acquise durant toute une vie passée dans ces forêts du Nord. Le loup ne résistait même plus, comme s'il avait accepté son sort ou compris que cet humain représentait sa seule chance. Après un effort qui sembla durer une éternité, Ivan parvint à libérer l'animal et à le hisser sur la surface solide. Son corps trempé et lourd, mais toujours animé d'un souffle ténu. Il le nomma silencieusement Fantôme, pour cette fourrure grise qui se confondait avec la brume hivernale. Aimez-vous cette histoire incroyable jusqu'à présent? Si c'est le cas, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires extraordinaires comme celle-ci. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces récits uniques avec vous. Malgré le danger évident de transporter un prédateur sauvage, Ivan traîna Fantôme sur plusieurs kilomètres jusqu'à sa cabane isolée, ses muscles brûlants sous l'effort, mais sa détermination intacte. Ses chiens de traîneau aboyèrent furieusement à leur arrivée, mais se tinrent à distance, intimidés par l'odeur du loup. La cabane en rondin accueillit cette présence insolite, et Ivan installa le loup près du poêle à bois ronflant. Les premiers jours furent critiques. Fantôme restait immobile, acceptant à peine quelques morceaux de viande séchée et de l'eau tiède. Ivan lui parlait constamment, d'une voix basse et régulière, comme pour tisser un lien invisible entre eux. Il se rappelait les paroles de son grand-père. « La taïga te prend beaucoup, mais elle te rend parfois ce que tu lui donnes. » Dans sa solitude, Ivan réfléchissait souvent à son propre parcours, à Natalia, son épouse partie avec leur fils, Mikhaïl, vers la ville, car elle ne supportait plus l'isolement de cette vie austère. La présence de Fantôme ramenait quelque chose dans son existence qui avait perdu sa saveur, peut-être un but, peut-être simplement une connexion avec un autre être vivant. Progressivement, le loup commença à montrer des signes de rétablissement. Il acceptait la nourriture directement de la main d'Ivan, ne grondait plus à son approche. Seules ses pattes arrière restaient partiellement paralysées, séquelle probable de son immersion prolongée dans l'eau glacée. Un jour, le garde forestier du district, Dimitri Volkov, frappa à la porte de la cabane, le visage grave sous sa chapka enneigée. Des rumeurs circulaient dans le village voisin concernant un loup gardé par Ivan, et certains éleveurs de moutons parlaient d'attaques récentes sur leurs troupeaux. Le chasseur Sokolov avait déjà formé un groupe pour traquer l'animal responsable,
et la tension montait. Ivan savait que tôt ou tard, Fantôme deviendrait un problème aux yeux des villageois, mais il croyait fermement que toute vie méritait une seconde chance. Quand Mikhaïl vint passer quelques jours de ses vacances d'hiver auprès de son père, sa rencontre avec Fantôme fut une surprise pour tous. Contrairement à toute attente, le loup regarda l'adolescent avec une curiosité tranquille, sans manifester d'agressivité. Une fascination immédiate naquit chez le garçon qui passait désormais ses journées entières auprès de l'animal. « Et si on essayait de masser ses pattes arrière? J'ai vu dans un documentaire que ça aidait les chiens paralysés, » suggéra-t-il un matin. Chaque jour, Mikhaïl s'asseyait patiemment près de Fantôme, massant doucement ses membres affaiblis, l'encourageant à faire quelques pas, célébrant chaque progrès comme une victoire partagée. Un lien extraordinaire se forma entre l'adolescent et le loup, une communication silencieuse qui semblait transcender les barrières entre espèces. Ivan observait cette relation avec un mélange d'émerveillement et de fierté, découvrant dans son fils une connexion avec la nature sauvage qu'il n'aurait jamais soupçonnée. Les heures passées ensemble, dans cette humble cabane, créaient une chaleur qui n'avait rien à voir avec celle du feu qui crépitait dans le poêle. Mais l'arrivée du printemps signifiait aussi l'heure d'une décision difficile. Le loup devait retourner dans son habitat naturel avant que la situation avec les villageois ne dégénère. Ivan expliqua doucement à son fils « Fantôme n'est pas un chien, Mikhaïl. Son âme appartient à la forêt, à la liberté. » Les yeux du garçon s'emplirent de tristesse face à cette vérité qu'il connaissait au fond de lui depuis le début. « Je ne veux pas qu'il parte, » murmura-t-il dans l'obscurité de leur chambre partagée. Ivan posa une main rassurante sur son épaule. « Les adieux sont toujours difficiles, mon fils, mais c'est aussi une preuve d'amour que de laisser partir. » Cette nuit-là, Fantôme sembla agité, comme s'il percevait le changement imminent, ses oreilles dressées, captant des sons lointains que les humains ne pouvaient entendre. Mikhaïl resta longuement assis à ses côtés, caressant sa fourrure épaisse, maintenant lustrée et saine. « Sois fort là-bas et n'oublie pas ceux qui t'ont aimé. » Le dégel transformait rapidement le paysage, d'abord subtilement, avec quelques gouttes tombant des toits, puis avec plus d'insistance quand les rivières commencèrent à gonfler et que la glace se brisa en plaques dérivantes. Fantôme aussi changeait, sa démarche devenait plus assurée chaque jour, seul un léger boitement rappelait sa terrible épreuve. L'esprit même de la forêt semblait l'appeler, le préparer à son retour imminent parmi les siens. Mikhaïl continuait leurs exercices quotidiens, mais maintenant, c'était lui qui suivait le loup lors de leur promenade, observant comment Fantôme redécouvrait les odeurs et les sons de son monde d'origine. Ivan les regardait souvent de loin, admirant la transformation de son fils qui avait gagné en assurance et en maturité au contact de cette expérience hors du commun. L'adolescent, qui autrefois rechignait à s'aventurer dans la neige, marchait désormais avec l'aisance d'un jeune trappeur, lisant les signes de la nature comme un livre ouvert. La décision ne pouvait plus attendre, surtout depuis que Sokolov intensifiait ses recherches et rassemblait des témoignages contre Ivan. Dimitri avait prévenu que le chasseur avait monté un dossier contre eux, et dans cette région isolée, cela ne présageait rien de bon. Par une matinée brumeuse, où les collines disparaissaient sous un voile laiteux, Ivan réveilla Mikhaïl doucement. « Aujourd'hui, nous allons le conduire vers le nord. J'ai repéré des traces d'une meute qui pourrait l'accueillir. » Ils ne prirent que l'essentiel, quelques provisions et des papiers d'identité en cas de contrôle imprévu. Fantôme semblait percevoir l'importance de ce jour, il restait proche d'eux, émettant parfois un gémissement doux
comme pour poser des questions sans mots. Mikhaïl le rassurait constamment. « Tout ira bien, mon ami. On te ramène chez toi, là où tu pourras être vraiment libre. » Ils marchèrent pendant des heures sur des sentiers escarpés, rendus boueux par le dégel, progressant lentement, mais sûrement, vers les hauteurs sauvages. Fantôme les suivait sans hésitation, s'arrêtant parfois pour flairer un arbre ou lever la tête quand une odeur nouvelle lui parvenait, comme s'il reconnaissait graduellement son ancien territoire. Plusieurs fois, il se retourna pour vérifier que Mikhaïl était toujours là, un comportement qui témoignait de la confiance établie entre eux. En milieu d'après-midi, ils atteignirent une clairière plate, près d'un col rocheux. La pluie avait cessé, mais l'air restait chargé d'humidité et de senteurs printanières. Soudain, Fantôme s'immobilisa. Les poils de son échine se dressèrent et ses oreilles pivotèrent en avant, captant un son imperceptible pour les humains. Un hurlement lointain traversa la vallée, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième, formant un chœur ancestral qui semblait réveiller quelque chose de profond chez Fantôme. Le loup hésita, regardant tour à tour la direction des appels et les deux humains qu'il avait à sauver. Ivan plaça doucement sa main sur l'épaule de son fils. « C'est son appel, Mikhaïl, c'est sa famille qui l'attend. » Fantôme s'approcha une dernière fois d'eux, pressant son museau contre la poitrine du garçon dans un geste d'une tendresse inattendue. Mikhaïl s'agenouilla, enlaçant le cou puissant du loup, murmurant des mots que seul Fantôme pouvait entendre, des mots portés par le vent et les larmes. Puis le loup se détourna, bondit avec une grâce retrouvée et disparut entre les arbres, ne laissant derrière lui que le souvenir de ses yeux dorés. Ils restèrent immobiles, suivant du regard cette silhouette grise jusqu'à ce qu'elle se fonde complètement dans la forêt. Puis écoutèrent les hurlements qui accueillaient le retour d'un des leurs. Sur le chemin du retour, père et fils marchèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées, portant le poids d'un adieu, mais aussi la fierté d'avoir fait ce qui était juste. « Ce n'est jamais facile de laisser partir ceux qu'on aime, » dit finalement Ivan. « Mais dans la taïga, on apprend que tout est cycle et mouvement. » La cabane semblait étrangement vide ce soir-là, malgré le feu qui ronflait dans le poêle et les chiens qui dormaient paisiblement dans leur coin. Mikhaïl s'assit silencieusement à table, fixant sa tasse de thé fumante, et quelque part au loin, comme pour clore cette journée particulière, un hurlement solitaire s'éleva une dernière fois, plus doux qu'auparavant, presque comme un remerciement ou une promesse. Cette nuit-là, Mikhaïl ne trouva pas le sommeil facilement, hanté par les images de cette journée gravées dans sa mémoire. Le dernier regard de Fantôme, sa silhouette s'éloignant entre les arbres, l'appel de la meute. Un chapitre s'était refermé, mais quelque chose d'autre commençait, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Les années passèrent, 5 hivers et 5 printemps transformèrent le paysage à d'innombrables reprises, mais la taïga restait fondamentalement la même, immuable dans son cycle éternel. Mikhaïl était devenu un jeune homme grand et élancé, aux yeux aussi gris que ceux de son père. Il avait choisi de rester dans la cabane au bord de la forêt, travaillant aux côtés d'Ivan, dont les cheveux grisonnaient désormais. Le lien entre père et fils s'était approfondi au fil des saisons partagées, des épreuves surmontées ensemble, des silences compris. Quant à Fantôme, après cette journée mémorable, il ne l'avait plus revu. Il s'était fondu dans la nature sauvage, répondant à l'appel de ses origines. Pourtant, il n'avait jamais été vraiment oublié. Sa présence continuait de vivre dans leurs conversations, dans leurs regards échangés, lorsqu'ils entendaient un lointain hurlement porté par le vent du nord. Ivan n'en parlait pas souvent,
Mais son fils savait qu'il pensait aussi à ce loup qui avait changé leur vie, à ce lien improbable qui avait survécu à la séparation. Un jour, les rumeurs concernant Sokolov cessèrent brusquement. On racontait qu'il avait été pris en flagrant délit de braconnage et avait perdu toute crédibilité. Un jeune garde forestier plus respectueux de l'équilibre naturel avait pris sa place, apportant une nouvelle harmonie dans les relations entre les habitants et leur environnement. La paix revint doucement dans la région, comme la neige qui recouvre tout en janvier, effaçant les anciennes querelles. Les villageois recommencèrent à parler amicalement avec Ivan. Même d'anciens rivaux lui serraient maintenant la main avec respect, comme si la forêt elle-même avait rendu son verdict. Mikhaïl n'avait jamais regretté son choix de rester. La vie en symbiose avec la nature, le rythme des saisons, la chaleur du feu dans le poêle étaient devenus son monde. Il connaissait désormais chaque sentier, chaque arbre, chaque son de la forêt, comme s'il faisait partie de lui. Parfois, il notait ses pensées dans un vieux carnet qu'il gardait précieusement, de courtes réflexions nées de son expérience unique. Certains regards comprennent sans mots, ou la vraie liberté, c'est d'accepter de laisser partir. Un soir d'été, alors qu'ils étaient assis sur le porche de la cabane sous un ciel criblé d'étoiles, Ivan fumant tranquillement sa pipe et Mikhaïl sculptant un morceau de bois, un hurlement puissant brisa le silence de la nuit. Ils s'immobilisèrent instantanément, abandonnant leurs occupations, reconnaissant dans ce son quelque chose de familier et pourtant différent. Le hurlement était fort, assuré, celui d'un loup dominant, un chef de meute. D'autres voix se joignirent à la première, formant une symphonie sauvage, mais au-dessus de toutes planait cette voix particulière, reconnaissable entre mille. « Tu crois que c'est lui ?» demanda Mikhaïl dans un murmure presque inaudible. Ivan resta silencieux un long moment, écoutant attentivement avant de répondre avec émotion. « Oui, c'est Fantôme. Il guide sa propre meute maintenant et je crois qu'il nous salue à sa façon. » Ils restèrent assis longtemps cette nuit-là, jusqu'à ce que le froid les force à rentrer, écoutant cette conversation entre le ciel étoilé et la terre sauvage. Ivan posa affectueusement sa main sur l'épaule de son fils avant de fermer la porte. Un geste simple qui en disait plus long que tous les discours. Plus tard, Mikhaïl écrivit dans son carnet « L'amitié véritable ne s'arrête jamais, elle se transforme, grandit, devient autre chose, elle vit dans nos souvenirs et dans nos actes. » La taïga gardait précieusement le secret de cette histoire extraordinaire, mais son écho résonnait encore dans chaque bruissement de feuilles, dans chaque trace laissée dans la neige. Peut-être qu'un jour, quelqu'un découvrirait ce récit comme on trouve un message dans une bouteille et comprendrait alors ce que signifie vraiment être connecté à tous les êtres vivants. Peut-être apprendrait-il que les liens les plus forts ne sont pas ceux qu'on peut voir ou toucher, mais ceux qui persistent malgré la distance et le temps. Et s'il écoutait attentivement, il entendrait peut-être le passé lui murmurer ses vérités éternelles, doucement, mais avec une sincérité absolue.